musée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. Tommy, il s'appelle Tommy, et c'est mon... Hey, allô, Tommy! Salut, chanteur improvisé. Yeah! Hey, Tommy, il faut que je commence par dire... faut que nous commencions par dire un gros merci à Madame Allard qui est venue nous porter des cadeaux ce matin. Écoute, moi, j'ai reçu des copes de café Keurig. Écoute, une caisse de 1200... Non, de 120. Merci à elle. Merci à Seth Lachapelle aussi, qui est son conjoint. Merci beaucoup. C'est super gentil. Oui, vraiment. Elle m'a emmené de quoi déjeuner, moi. Bah, ben, tu le Breakfast of Champions. Ben oui. Oui. C'est parfait. Ben, donc ça, c'est quoi ça? J'ai déjà ouvert la chose. Ah ouais, bon. Hey, hein? On y est pas. C'est du jus de pomme qu'on laisse, qu'on oublie à des places. Et elle a été également, pour ceux qui me suivent, elle a été mon Lucky Charm, mon porte-bonheur, parce que regardez, elle a ramassé notre courrier dans l'entrée. Et j'ai déjà, pour ceux qui me suivent, là, j'ai déjà reçu mon formulaire à remplir pour mon renouvellement de carte d'assurance maladie. C'est pas belle, la vie? Fait que, Madame Allard, merci beaucoup. Merci, bien sûr, pour les copes de café. Écoute, je vais être correct pour 2 ans. Et pour avoir été mon Lucky Charm et m'avoir apporté ce formulaire très important pour la suite de ma vie, n'est-ce pas? Hey, Tommy, il faut que j'ouvre avec quelque chose qui m'a complètement... Écoute, je suis tombé sur le cul. C'était un post d'Éric Duhem sur Facebook hier. Oh, attends un peu. Je ne l'ai pas en image, là. Ouais, t'as-tu... Je ne l'ai pas en image, mais je vais vous lire le post en question. Je pense pas qu'il a mis ça sur Twitter. Vous allez probablement comprendre pourquoi dans 2 secondes. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles en été, mais on n'est pas obligé d'en inventer. C'est rendu un scandale de se faire prendre en photo avec un citoyen qui porte un T-shirt avec une image ou un message controversé. Vraiment. J'ai fait des selfies avec des milliers de Québécois au cours de la dernière année. Je n'ai fait aucune recherche sur les antécédents criminels des gens qui voulaient se faire prendre en photo. Je n'ai jamais eu besoin de savoir ce que voulait dire le symbole ou le slogan sur leur chandail, encore moins de l'endosser. Parfois, ils étaient des centaines à attendre en ligne. Des adversaires ont certainement pris des photos afin de blaguer avec leurs amis ou familles, puis d'autres l'ont utilisé comme photo de profil sur Facebook pour démontrer leur appui. C'est leur droit. Veut-on des politiciens près des gens qui vous serrent la main, vous jasent et prennent des bains de foule, ou des politiciens aseptisés qui n'approchent personne, entourés uniquement de gardes du corps? Écoute. Là, Éric, si tu penses que l'été, c'est juste des slow news day, ferme ta gueule. Tu sais, parce que là, toi, tu viens exactement de faire la quête essentielle. Il n'y a pas de nouvelles, je crée une nouvelle. Et 2, t'as pas besoin de faire une enquête criminelle, esti, quand le gars il porte un T-shirt qui est anti-LGBTQ. C'est écrit dessus, câlisse! T'as pas besoin de faire d'enquête, là. Parce que, évidemment, il a partagé la photo de Pierre Poilievre avec l'autre Maillet avec son T-shirt Straight Pride, là. Ouais. Tu sais, un moment donné, là, Éric, là, je comprends, là, je suis correct, je suis de ton côté concernant le droit de prendre des photos avec qui tu veux, puis tout, c'est correct. Mais sacrément, là, un moment donné, ça peut-tu avoir juste un iota de fucking gros bon sens, ton affaire, là? Incroyable. Ben non, voyons, il faut qu'il finisse une victime incomprise, puis que... Dans le fond, c'est nous autres. Tout le monde se trompe sauf Éric Duhem, là. C'est le sauce Ferratu. C'est écrit sur le T-shirt, Éric! C'est écrit sur le T-shirt! Oui, mais il n'y a pas à faire d'enquête, là. Écoute, là, moi, je prends des photos avec n'importe qui. Je suis Éric Duhem. Je les aime tout le monde. J'aime tout le monde. Ah ouais? Même ceux qui haïssent les minorités. Fait que ça veut dire que Maxime Bernier qui se fait poser qu'un maillet de diagolon, c'est correct, ça? Ben oui, mais c'est pas de la faute à Maxime. Ben non, c'est ça, c'est correct. N'importe qui, tu sais, un tata de politicien qui se fait poser avec quelqu'un qui a un swastika sur le T-shirt, pas grave, ça? Ben non, c'est pas grave. Ben non. Alors, tu penses que tu vas aller checker c'est quoi ça, du swastika, là? Ça a juste l'air des petits carrés, là. Voyons. C'est un signe de chance dans la mythologie, quelque chose, là, hindoue, je pense, de jadis. Ben non. Là, en plus, là, ce qui arrive, c'est que t'es super mal intentionné. T'es en train de prêter des intentions à des politiciens. Ouais, je sais pas cool, ça. C'est comme si t'étais complotiste.
Tu es en train de prêter des intentions à du monde tandis que tu n'as aucune idée. Éric Duhaime, c'est quelqu'un qui fait pitié à la base, je pense. Tout à plus fait. Que tout le reste. Puis à partir de là, il développe des idées. Tu sais, dans quelle direction je peux instrumentaliser ma pitié, puis le fait que le monde me comprenne mal. Je suis un incompris. Oui, très bonne intervention, Caléo Dagan, aussi des politiciens qui prennent des bains de foule. Les images de Trudeau à Belleville hier, c'est tout juste s'il s'est pas fait lyncher. Ben oui, c'est ça. Il serait bien mieux, Trudeau, de juste prendre des selfies avec du monde, tu sais, qui ont des T-shirts écrits woke dessus. Ça serait. Ah oui. Ben là. Tommy, tu m'as mis au fait de... Je commence avec mes bébelles parce que Tommy en a beaucoup, puis ça va être drôle. Je commence avec mes affaires parce que tu m'as mis au fait hier de cet événement-là, hein, l'événement produit par Samuel Grenier, réchauffement climatique, fraude ou réel danger. Puis, excuse-moi, spoiler alert. C'est une fraude. Il n'y a aucune des personnes qui est invitée à ce colloque-là que ça va coûter des centaines de dollars à aller voir qui pense que la science admise c'est quelque chose d'utile. Ouais. Ben, je vais tweeter ça là, parce que je réalise que j'ai pas fait ça. J'ai pas créé le montage très, très gros, là, mais je voulais juste te dire, Tommy, que je l'ai arrangé. Je l'ai arrangé, l'affiche. Tiens, ça, c'est plus représentatif. Le freedoming, réel danger? Puis là, ben, en dessous de chaque invité, j'ai écrit les vraies affaires qu'il représente. Ça va être sur mon Twitter tantôt. Je l'ai fait trop petit, puis j'ai fait ça ce matin. Mais, fait que là-dedans, écoute, t'as un journaliste converti, t'as un climato-sceptique, t'as un gars qui prétend que la pluie est radioactive, t'as la journaliste, puis t'as le mariachi de l'opinion du Québec. Oui. Quel panel! Ah, c'est... ça, c'est des centaines de ça. L'autre conférence avec à peu près la même gang de tapons, mais il a fait traverser... je pense que c'était Berkoff, non, Carlos machin. Oui, Carlos Ramirez. Carlos Ramirez, là, qui est il a fait une étude sur la radioactivité de la pluie, là, puis des affaires de même. Là. Ah, la fait en tout cas, oui, ça, je trouve ça quand même magistral que Sam Grenier réussisse à monétiser n'importe quoi. Ben, personne comme fait rien, ça va être plein encore. Je sais pas si ça va être plein, mais ça va être... la première a coûté 150$. Je vois pas pourquoi elle coûterait pas 150$ cette fois-là. Puis il vend ensuite le feed de ça qu'ils ont enregistré, il vend 50-60$ aux gens qui veulent l'acheter. Ben oui, il a fait ça avec Idriss. Quelqu'un l'a acheté, j'aimerais ça en crisse l'avoir, leur conférence. Je pense que l'intégrale d'Idriss, je pense que j'ai ça, moi. Que je pourrais te soigner ça. Mais moi, je parle de la conférence qu'ils ont faite. La conférence. À Montréal. Oui. Pas Idriss, là. Idriss qui mange du poil. Non, mais j'ai le bout d'Idriss dans la dite conférence. C'est ça. Ah, OK. Ben, c'est déjà ça. Hey, ça va être intéressant. Oui, non, c'est ça. Là. Ça, j'ai laissé sa présentation. C'est des affaires. Idriss Aberkan, un ancien collaborateur de Libre Média, d'ailleurs. Je leur avais demandé à Libre Média comment vous faites pour vous associer. Vous vous associez à ce gars-là. Il est très controversé. Là, j'avais partagé les nombreuses affaires qui disent que Check avoir 3 doctorats à 33 ans, il y a quelqu'un il y a quelque chose de pas correct qui est arrivé à quelque part. Puis, c'est ça. Puis Libre Média m'avait répondu, nous sommes au fait de ces affaires-là et Idriss a toute notre confiance et notre appui. Il avait répondu à peu près une affaire de même. Ben, évidemment. En fait, Idriss Aberkan, sa photo était dans les collaborateurs de Libre Média au début, puis à un moment donné, vu que c'est un média bienveillant et transparent, ben, ils ont juste comme enlevé sa photo. Il était plus collaborateur. Mais là, depuis que Jérôme Mounet est là, il y a vraiment comme une espèce de vecteur entre la France... entre la sauce française et la sauce québécoise. Merci Samuel Grenier de monétiser tout. C'est important. Ça se déstabilisera pas tout seul, cette démocratie-là. Hein, mon chum? Tu vas pouvoir faire une pièce en chemin. Bravo. Là, réglons tout de suite une autre affaire. C'est peut-être des jokes, mais c'est parce que des fois, c'est le genre d'affaire qui a tendance à être monté en épingle. C'est pas Carlo Brusa. C'est pas Carlos Martinez. C'est Carlos Ramirez. Voilà. Je suis un adepte de la rigueur. Hey, on va en parler un petit peu. J'ai fait un tweet là-dessus, Tommy, à l'effet que
Vous avez sûrement vu ça passer, vous aussi. Là. Sortons les radios poubelles décident de mettre un terme à leur présence web et sur Twitter, le site web et tout ça. Allez lire l'article. Je l'ai partagé sur Twitter, mais vous pouvez trouver ça facilement sur sortonslespoubelles.com. De leur propre aveu, puis là, ça leur appartient. J'ai pas de raison de questionner ça. Ce serait parce qu'ils ont l'impression un peu d'avoir fait œuvre utile, d'avoir fait le tour, puis tout ça. Puis oui, il y a eu l'arrêt, pas l'arrêt, mais c'est quoi déjà? L'injonction Norwich. Non, mais l'injonction Norwich, ou en tout cas, la terminologie avant, je ne sais pas, mais c'est Norwich, qui permettrait, dans des cas très particuliers, de faire une demande pour obtenir les coordonnées des gens derrière les adresses IP, donc de demander à l'hébergeur de ces informations-là. Eux autres, ils prétendent que c'est pas pour cette raison-là. Rien qui me permettrait de ne pas les croire. Puis même si c'était ça leur appartient. Mais j'aime bien qu'ils disent que c'est parce que le paysage a beaucoup changé, puis c'est vrai. Jeff est parti, André Arthur est mort, même QM, il est moins sur... il était au 93, l'autre, parce qu'avant, il y avait comme plus que choix FM. Là, il parlait des radios poubelles, mais il y en avait comme 2, 3 qui avaient le démagogue qui brossait de la marde, mais c'est vrai que le paysage a changé. Il reste pas mal juste Moret qui est encore en train de utiliser la stratégie du victimhood éternel puis du avocat du diable à chialer sur tous les consensus. Il n'y a rien de pire qu'un consensus scientifique qui dit des affaires que j'aime pas. Puis moi, pour la petite histoire, j'avais bien apprécié la collaboration qu'on avait faite avec eux, toi puis moi, de faire des voices là, sur les fameuses entrevues complaisantes as fuck. Là. Fait regarde, le gars. Mais là, je te montre ça parce que... Je veux dire, au-delà de complaisant, là, il encourageait le gars à renverser la loi, à ne pas respecter un gars qu'on a appris plus tard qui était immunosupprimé. Puis rappelons que, je ne veux pas m'improviser coroner, là, mais le rapport du coroner a mentionné que c'était dû à la COVID et fort vraisemblablement qu'il l'avait contracté après avoir visité le gym en question. Mais ça, c'est pas grave, ça. C'est ça, là. C'est pas... Non. Puis je veux pas te craquer, mais tu sais, le fameux épisode au cours duquel Jeff Fillion apprend le décès de Dan Marino, puis il en déduit automatiquement que c'est un suicide et qu'il dit que c'est pas de sa faute, puis il sait pas encore que ça a été de cause naturelle, ou en tout cas d'une condition qu'il avait. C'est une des fois que j'ai eu le plus envie de donner une baffe à quelqu'un qui avait une tribune publique. Là. C'est une des pires utilisations d'une tribune publique que j'ai été témoin de toute ma vie. Voilà. On apprend, puis le petit malaise. La madame a dit, on apprend ce matin le décès de Dan Marino, propriétaire du Mega Gym. Puis il y a comme un petit silence. Oui, un malaise. C'est Jeff qui brise le silence. Il dit, là, c'est pas de ma faute. Exactement. Mais moi, là, ce que je retiens, c'est qu'il a déduit de facto qu'il se serait enlevé à vie parce qu'il a été retrouvé dans le sol chez sa mère. Oui. Il n'a même pas laissé le temps à la chroniqueuse ou à la fille de nouvelles de faire son topo, là, puis de dire... Pas de ma faute. En tout cas, nous autres, là... Moi. Fait que, puis là, je veux te montrer. Je vais vous le lire, là, parce que c'est pas écrit gros, là. My bad, c'est moi qui ai fait ça vite, à matin. Salutations et merci de tout le travail accompli à l'équipe de Sortons les radios poubelles. Nul doute que vous avez fait œuvre utile. Bonne continuation à l'équipe. C'est tout ce que j'ai dit, là. OK? Écoute, check bien ça. Fait que là, les pipirates arrivent. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont largement contribué à leur perte. Surprenant qu'ils aient fonctionné pendant toutes ces années avec leurs mensonges dans le but de nuire à des animateurs radio qui pensaient différemment, les voilà enfin dans le bac à compost. Leurs mensonges, ils sortaient des cotes que c'était les animateurs qui disaient eux-mêmes. Là. Principalement. Il y a eu d'autres affaires, il y a eu des entrées de blog. Je suis pas d'accord avec toute leur méthode, mais effectivement, la base, c'est plus de l'archive. Oui, exactement. Puis, je tiens à le dire aussi, puis j'ai déjà eu une conversation avec eux autres sur ce sujet-là. J'étais pas toujours d'accord avec la façon dont ils fonctionnaient. Je leur ai dit, là. Fait que moi, je réponds à ça. Écoute bien ça. Je réponds, non, c'était quoi les chances qu'un petit pipirate qui vienne commenter? Sa réponse au dit pipirate. Écoute ça.
Même pas capable d'accepter une critique, somme toute, assez polie et constructive, encore moins capable d'apporter un argument. Tu ne changes pas, Martin, et visiblement, ce jour n'arrivera. Je leur ai... Quelle critique? C'est pas à moi, il faut que tu fasses des critiques constructives. Tu t'attestes à eux autres. Puis c'est quoi l'argument? C'est encore le reste de débat. Tu sais, c'est, mettons, moi, je pense quelque chose, je le dis. Là, eux autres, ils arrivent, ils disent, moi, j'aime ça, la crème glacée bleue. Ah ouais, mais moi, j'aime ça, le hockey puis le baseball. Exactement. C'est pas une. Tu sais, là, tu réponds, OK, tant mieux pour toi. Mais c'est ça, t'as même pas d'argument. Qu'est-ce qu'on a à critiquer? J'ai pas à accepter de critiques constructives. C'est pas moi, sortons les radios poubelles. En plus. Ben oui. Mais yeah. Puis là, on a évidemment le journal La Dépresse. Les statistiques parlent d'eux-mêmes, c'est de la merde. De quelles statistiques tu parles? De quoi tu parles? C'est fucking incroyable, ce monde-là. Ils sont totalement décomplexés. Là. C'est... depuis, ils sont pas là. Ils sont pas là. Il y a de la lumière, mais il n'y a personne à la maison. Hey, Tommy... Oui, vas-y, excuse. Je veux dire, tu sais, quand Jeff il a dit autour de la Saint-Jean que les pirates gèrent Twitter puis ça donne un fond de liberté, tu sais, moi, ça me dérange pas. Là. Vous pouvez avoir Twitter. Là. Il y a genre 4% des Québécois qui sont là-dessus. Laissez-vous aller décomplexer. Ça nous permet d'avoir plein de stocks pour nos shows. C'est pathétique à voir aller de chambre à écho, d'un monde boqué, qui ont tout le temps la même trail. Là. Tu sais, tu partages une affaire, là, il amène un lien d'un article de là, 30 ans, puis là, tu fais « Ouais, ça n'a pas rapport », puis là, il répond « Ouais, mais là, c'est quoi tes arguments? » Tu sais, on dirait un enfant de 4 ans qui va aller au McDonald's. Puis là, tu dis, non, on est allé au McDonald's souvent. Là, on va au Subway. Là, on s'en va tout au Subway. Puis là, il crie, puis il décide de pas manger. Ça me sidère. C'est au-delà de juvénile. On dirait vraiment que c'est des gens qui pensent beaucoup Sais-tu c'est quoi la dernière de... On le voit pas, ton enfant, à cause du green screen. On le voit un peu. Le monde le sache. Ouais, le monde sachon. Le monde, on le sachoir. Tu sais quoi la dernière d'Elon Musk? OK, moi, là, je suis pas le seul. Il y a plein de monde à qui que ça va affecter, OK? Les API, c'est quoi ça? C'est une espèce de tunnel qui existe entre applications / plateforme qui permet de, pas en utilisant la dite plateforme, de publier dessus. C'est ma façon la plus simple de vous expliquer c'est quoi. On se rappellera lorsque Mark Zuckerberg avait été appelé devant le Sénat, pour l'histoire de Cambridge Analytica, Facebook avait tout modifié ses API, faisant en sorte que les sites WordPress qui voulaient publier un article automatiquement sur Facebook, ça ne marchait plus. Là, c'est Elon Musk, mais lui, c'est pas en vertu d'une invitation à discuter de sa plateforme devant le Sénat, mais juste parce qu'il a décidé de le faire. Moi, j'utilise une plateforme, c'est pas grave laquelle, là, c'est une plateforme québécoise qui permet justement de faire des publications sur grand nombre de plateformes simultanément. Elon, lui, a décidé qu'il changeait l'API pour plus que ça marche avec aucune. Fait que moi, matin, là, si je veux envoyer la même publication sur Twitter sur les 5 comptes que j'administre, je peux plus. Faut que je fasse CTRL-C, CTRL-V 5 fois. Fait que va chier, le trollardaire encore frappé. Fait que je voulais juste lui dire de manger de la boîte. Tommy, on commence avec ton exhaustive liste pour cet épisode. Et là, ça commence avec Annie-Ève Collin qui... Ça roule, hein? Ça roule ses affaires, écoute. C'est super drôle, ce dossier-là. Depuis qu'il est allé voir, il y a un mois et demi, l'exposition qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. Rebel News en a fait des reportages. Annie-Ève, l'exposition unique en ton genre du Musée de la civilisation à Québec, si je ne me trompe pas, a fait, et ça, c'est son YouTube, là, une capture directe, elle est à 8 clips d'affilée sur une exposition qu'elle avoue elle-même ne pas être capable de comprendre. Puis, je veux dire, elle dit qu'elle n'est pas capable de comprendre, qu'elle ne comprend pas, mais c'est parce qu'elle ne veut pas comprendre. C'est tout à fait comme turf. À la rigueur, c'est borderline fasciste de changer le sens des mots pour après ça pouvoir s'approprier le combat de d'autres personnes, le vécu de d'autres personnes. Puis en fait, le plus drôle, c'est qu'elle a fait un 9e clip dernièrement dans lequel elle dit... Je comprends pas pourquoi les gens rient de moi parce que j'arrête pas de faire des clips sur l'exposition unique en ton genre. Fait que tu sais, c'est vraiment comme méta, là. C'est Annie-Ève,
t'es vraiment du laughing stock. C'est capoté, là. C'est une formation en philosophie que tout son propos vise à vider les mots de leur sens pour les utiliser comme elle, ça y tente. C'est une chance qu'elle n'a pas plus de following. Là, sinon, c'est dangereux là, de faire ça, je pense. Là, J'ai calculé vite fait, c'est 2h10 que ça donne, total. Oui, c'est capoté. Et là, Dr. Vizou, il dit, je suis allé voir l'expo en fin de semaine. C'est super bien expliqué. J'ai pas vu personne chialer. Ben, voilà. Hey, merci, Croquette. On a écouté le troisième, il faut que tu commences en bas. On a écouté le premier, le troisième, après ça, j'en avais plein mon truck. Mais dans le troisième, elle dit qu'elle y est retournée à l'exposition, qu'elle avait rien compris. Et elle n'a pas compris pourquoi la personne est partie après 5 minutes et qu'elle n'a pas accepté de répondre à ses questions. Mais c'est parce que, tu sais, une madame qui chiale habillée en sorcière, ils ont dû se parler, là. Elle est allée la première fois, tu sais, elle, puis, tu sais, il travaille là-dedans, tu devais être connu, puis tu sais, je veux dire, Annie-Ève, t'as un physique particulier, comme probablement tout le monde, mais je veux dire, habillé en sorcière, c'est sûr qu'il savait c'était qui, là. Ah, la pauvre Annie-Ève, hein, elle va être éternellement incomprise parce qu'elle a décidé qu'elle avait le droit de poser des questions sur des sujets qui la touchaient absolument pas, puis que les personnes qui vivaient des affaires qu'elle, puis probablement, tu sais, c'est pas des affaires le fun à vivre, là, dans le sens, c'est plus simple à être 6, là, tu sais. Je pense pas que si les gens pouvaient choisir, on en vient qu'à accepter comment la nature nous a fait, mais c'est pas nous autres qui choisit comment qu'on se sent, puis comment que, tu sais, c'est super complexe, là. Puis, oui. Ça me sidère, c'est niaiseux. Parlant de niaiseux, on va-tu voir un peu ton chum Alain Laurando? Ah, c'est 2 beaux clips, ça va être vulgaire, là, mais... Bon, on est en train de là. Le concept de croûter, c'est quelque chose que j'ai beaucoup formulé dans mon cercle intime quelque part en 2012-2013, quand lui, Alain J. Laurando, a commencé à mettre des photos de sa pelouse avec la date pour montrer combien il avait neigé, parce que lui, les changements climatiques, ça n'existe pas. Ouais. Ici, ce qui est assez drôle avec ça, c'est qu'il y a un gars qui aime Alain J. Laurando, puis qui essaye de me convaincre qu'il est hot. Puis ce qu'il fait, ce gars-là, c'est qu'il m'envoie des séquences sur mon Facebook en disant « T'écouteras ça, tu vas voir, tu vas comprendre. » C'est ça qu'on va écouter. Mais tu sais, moi, Alain J. Laurando, Radio Résistance, je suis plus capable d'écouter ça. Fait que lui, il m'envoie mes clips pour mon show. Fait que je dis « Ah oui, hein, merci, envoie-moi-en d'autres, je vais finir par comprendre. » Ça traîne à terre. Drette ça. C'est ce qu'il m'a envoyé, tu vas voir, tu vas trouver ça très drôle. C'est vulgaire un peu tout le monde, je vous avertis. Il l'a là. Tu vois-tu ma gueule, la gardienne? Moi, j'en ai mangé des coups sur la gueule. Je suis capable d'en encaisser. Tu penses que j'ai l'air de rien? Regarde-moi bien la face. Regarde-moi le visage. J'en ai mangé des coups de poing sur les yeux. Je sais c'est quoi un homme. Est-ce que tu sais c'est quoi un homme, toi? Est-ce que tu le sais? J'ai pas toujours été vieux. Gros pénis bandé, là. Oh, ouais. Moi, je suis un bad. Mais un bon bad. Est-ce que tu sais c'est quoi une gueule? Est-ce que tu sais c'est quoi? Est-ce que tu sais c'est quoi manger des claques sur la gueule pour de vrai? Hein, dans ton lit douillet? Il dit ça à toi? Ben, il dit ça à ses fans. Okay, je sais pas. Il a l'air d'un tough, là. C'est comme... je sais pas quoi dire. Là. C'est comme Totoche avec sa gang de guides. Totoche lui dit, moi, je vais être capable de grimper à la clôture, puis les autres sont pas capables. Je me permets de mentionner, c'est vraiment pas quelque chose. Mais, tu sais, Alain J. Laurando, là, c'est genre 5 et 2, 130 livres. C'est ça. C'est correct. C'est ça. Tu peux être bad, pareil, Tommy. Tu peux être bad à 5 pieds 2, 130 livres. Oui, en tout cas, c'est ça. Non, c'est vrai. Non, c'est pas ça que je veux enlever. Je veux enlever que, tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont des petits chiens qui jappent fort, là. C'est plus cette espèce d'affaire là que j'ai l'impression de voir. Je pense à une couple de boxeurs, là. Il n'y aurait pas peur d'Alain Laurando non plus. OK, on arrête. Là, celui-là s'intitule « Ils vont nous tuer ». On s'en va voir ça. Ah oui, c'est ça. Nous, putain, notre cul! Ils vont nous tuer. Ils vont tuer tout ce que vous êtes. Ils vont tuer tout.
Parce qu'ils veulent réécrire l'histoire. Ces putains d'enculés sont en train de la faire. Ils sont en train de réaliser ce qu'ils veulent. Ils veulent un monde fait sur mesure, clé en main, une dictature clé en main. Ils sont en train de se l'offrir. Et si personne allume, et si personne se range de notre côté, et qu'on forme pas tout de suite une force politique, rapidement, je dis bien subito rapide, pas attendre, vous allez l'avoir dans le cul. Bon, Alain. Ah, il est tout le temps dans cette zone-là, lui. Il faut que tout le monde se réveille au Québec, il faut qu'on se réveille au Québec. Putain, réveillez-vous les Québécois! Réveillez-vous, je vais prendre la tête, je m'en fous, moi, merde. Ce que nous sommes avant, c'est fini, on est en guerre, on devient d'autres personnes. Bon. La personne que vous étiez avant est finie. Maintenant, vous êtes dans une nouvelle ère. Une guerre a été déclarée contre l'humanité. On doit se réveiller. Bon. Je rappelle très, comment dirais-je, avec bienveillance. Ça, c'est mon opinion. En fait, je rappelle mon opinion sur le genre d'individu qu'est Alain Laurenteau. Il y en a une couple d'autres. Être niaiseux, c'est pas une maladie mentale. Voilà. Puis moi, je suis pas habilité à poser ce genre de diagnostic-là. Je pense Absolument juste pas. que ce gars-là, il est niaiseux. Fin. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Ce gars-là, il a commencé à faire des lives Radio Résistance. Je ne sais pas si tu te rappelles le Michel qui a parti le Parti libre. Qui Ben oui, Michel Leclerc. Michel Coucou Leclerc. Ben voilà, Michel Leclerc s'est rendu avec lui qui fait des affaires une fois de temps en temps. Ça s'appelle Radio Résistance. C'est très, très, très rude, là. Mais si vous allez écouter un peu, d'écouter des extraits, s'il vous plaît. Des extraits. C'est quelqu'un qui lance des alertes depuis vraiment longtemps, Alain J. Laurenteau, mais il fait tout le temps des live fleuves indigestes. Là. Au début, tu sais, j'écoutais ça, mettons, 2014-2015, puis à un moment donné, vu qu'il y avait plus de monde, ben il faisait des lives plus longs, puis à un moment donné, c'est pas pour consommation humaine. Ça. Ce serait peut-être un petit animal de compagnie, quelque chose. Tu sais, des fois, ça change la donne un peu. Hey, un truc de convoi, peux-tu nous setter ça up? Ou, moi, je les ai pas toutes regardées parce qu'il y a beaucoup de stock. Là. Ouais. Ben, regarde, on y va dessus. On va le voir. Mêlé. Salut, je suis un peu fru. J'ai vu cette image-là du Festival de Québec. Ça m'a en crise parce que les gens sont prêts à se déplacer et payer pour aller voir quelqu'un chanter en avant qui est déjà millionnaire en passant. Aller aduler quelqu'un qui se colle de toi ben raide. Mais pour tes droits, tes enfants, toutes les conneries qui sont en train d'arriver, les gens se déplacent pas autant. Pourquoi? Les priorités sont vraiment pas à bonne place, mais vraiment, vraiment pas. Les gens pensent juste à s'amuser. Tu sais, si t'as manifesté, ça fait 3 ans que t'es wake-up et t'as besoin d'un break, je peux comprendre, puis bravo d'aller prendre un break. Mais si ça fait comme 3 ans que tu te calisses de ce qui se passe autour de toi et que t'es encore allé t'amuser, pourquoi tu te déplaces pas pour aller manifester, bordel de merde? La madame est en train de comprendre que... Une grosse foule, c'est pleine, mais pas de foule pour les droits, puis les enfants, puis manifester. Ça, c'est non. Ah, c'est que j'ai honte d'être québécois canadienne, même. Ça fait honte. J'aime mon pays, mais pas le monde qui sont dedans. Pas tout, en tout cas. Oui, c'est un remix d'une tune de Usher, Bootsy Control, puis c'est pas compliqué, là. Ça fait partie des options quand tu mets une vidéo en ligne, là. Fait que, regarde, si elle l'a mis, c'est parce que TikTok l'autorise et par le fait même, probablement, Usher, d'une quelconque façon, là. Mais oui, c'est pas... arrêtez ça, allez vous amuser, là. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. C'est débile. Ça me fait penser à quand Caroline, elle a dit dans la manif God El Poste, elle a dit, comment ça, c'est tout le temps le même monde qu'on croise aux manifs? Voilà. C'est du monde, ça fait 3 ans. Ils disent, on commence à se lever, on le sent, le vent est en train de tourner, on va toutes les avoir. Puis là, ben, comme Caléo Dagan nous fait remarquer cette semaine, ça a été vraiment la mode. Il faut qu'on se lève, c'est là, c'est le temps. Marc-Alain nous a appelé à ça hier, elle aussi. Là, c'est là, mais il se passe rien. De quoi tu chiales? C'est important. C'est important. Hey, un petit segment climat, Tommy? Tiens. Oui. Mais Reynald's Burger, le gars qui nous avait traité de ci pis de ça, moi puis Frank, puis écoute, il nous avait donné une petite varlope, lui.
Faut pas oublier que c'est un sismologue, fait que ça lui donne le droit de donner son opinion sur la météorologie et le climat, parce que c'est tout pareil dans la tête du sismologue Rénal Duberger, qui était le spécialiste de Radio X quant à la question climatique, parce que Radio X, les pirates, Jeff, tout ça, ils aiment pas ça, eux autres. Ça les rend très, très, très anxieux. Il y a personne qui réagit aussi fort émotivement à la mention de peut-être les changements climatiques que les pirates, le pirate moyen. L'éco-anxiété frappe plus fort chez les climato-sceptiques que nulle part ailleurs. Et Rénal Duberger, c'est un petit peu l'espèce de porte-parole de ça, le spécialiste scientifique. Et là, il a écrit ça cette semaine. Il a écrit « Ras-le-bol des spécialistes de Radio-Canada qui nous annonnent en boucle leur sempiternel. Il faut s'attendre à ce que ça devienne de plus en plus fréquent avec les changements climatiques. Non, les statistiques prouvent le contraire. Rénal, ta gueule. » Ce qui est fabuleux, c'est que ça, regarde, tu vois, c'est le 13 juillet 2023 et il avait déjà été comme déclaré persona non grata par Jeff parce que pendant la COVID, il avait dit que c'était correct de suivre les mesures puis de mettre le masque. Et ce faisant, ben là, il est sorti du narratif du gourou Jeff, fait que là, il pouvait plus être un ami. Non. Et quand tu essaies de faire plaisir aux personnes à qui c'est impossible de faire plaisir, comme le pirate moyen, comme le chialeux moyen, comme Jeff, ben check ce qu'il y a un pirate fier qu'on connaît tout le monde sur Twitter qui a répondu à ça ici. Attends, ça doit être celui d'ensuite, voilà. C'est ça, c'est le Domien désespéré qui va avec un vieux tabarnak de calice. T'as passé les 3 ans de la COVID à faire chier tout le monde avec les experts de Radio-Canada. Viens pas essayer de revenir à droite après, fuck you. T'as choisi ton camp, celui des peureux, ben reste dit. De revenir à droite, tu comprends? C'est comme, il faut arrêter la division. Mais, tu sais, c'est ça, c'est interdit aux filles puis aux gars pas fins. C'est notre mais... Tommy, rappelons d'ailleurs qu'à cause de certains des propos de Rénal Duberger, il y avait une bourse à l'Université Laval qui portait son nom, qu'ils ont retiré, là. Oh, ouais. Fait qu'on parle plus de. Oui, on a creusé, M. Burger, inquiète-toi pas, avec ses drapeaux patriotiques américains. Tu sais, c'est pas du doxing, là, c'était sur son profil. C'est un monsieur très particulier. Voilà. On a une petite clipette, 30 minutes, ta gueule. 30 secondes, on s'en va regarder ça. C'est quand même assez particulier. Là. Ici, c'est la semaine dernière. 52,2, la plus haute température jamais enregistrée en Chine. Ici, c'est 10 à 15 degrés Celsius au-delà de la température usuelle à ce moment-là. Et on s'en va. Ces temps-ci, on a les températures les plus chaudes jamais enregistrées de tous les temps dans la vallée de la mort, le Death Valley. Regarde, tu vois, on était à 53,3 degrés Celsius. C'est les températures les plus chaudes. Je trouve juste que c'est important d'en parler. Là, oui, peu tout importe. à fait. Je n'ai pas de conclusion. Moi, les changements climatiques, le climato-scepticisme, c'est quelque chose qui me touche depuis toujours. Depuis que je suis né, je me rappelle qu'ils disent qu'il va falloir qu'on diminue le parc automobile, il va falloir qu'on se responsabilise de notre consommation de carbure. La couche d'ozone, ça, c'est devenu un succès, tu sais, avec le temps. Quand on a compris quelque chose, on a décidé qu'on travaillait dessus. Ben, la couche d'ozone, c'est une belle histoire à raconter parce que. C'était ça. Moi, mes premières expériences avec appelons ça, d'être éco-conscient, là, c'était à cause d'ozone. Là, j'étais jeune, là, j'étais vraiment un kid. Là. Puis, ben voilà, là, on se ramasse. C'est de plus en plus difficile à être climato-sceptique, ce qui fait que les climato-sceptiques vont être de plus en plus hargneux. C'est un cercle assez particulier parce qu'ils ne changeront pas, ils ne fermeront pas le gueule, ils vont juste crier plus fort puis être plus hargneux. Un petit shout-out à mon chum, Jonathan le prof aussi. Si vous ne le suivez pas, allez faire un tour sur Threads. Je pense qu'il a complètement, ou en tout cas, est en phase de quitter Twitter. Mais en tout cas, je veux pas. Je ne sais pas, mais il est sur Threads puis il partageait justement quelque chose. Tu sais, du monde qui s'en va à Death Valley puis qui se prennent en photo, tout fiers, tu sais, les pouces en l'air à côté de 52,8 degrés. Tu sais, t'as pas compris, là, tu sais. C'est pas du selfie material tant qu'à moi, là, tu sais, c'est comme...
Puis on a battu un record aussi au Canada ces temps-ci. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup parce que le niveau d'eau des océans, c'est beaucoup la glace du Groenland qui est en train de fondre qui la produit. Tu peux me passer à la prochaine image, tu vas voir. Ça date, je pense, du 13 juillet. On va voir la date en haut. Je le vois mal, moi, d'ici, là, mais c'est 13 juillet, je pense, de mémoire. Et si tu suis la carte à côté, le code de couleur, c'est quelque chose qui est de plus en plus internationalement admis. Ça fait beaucoup chier plusieurs personnes parce que, tu vois, à partir de 20-25, c'est comme orange-rouge. Ouais. Puis ça, pas ça. Avant, c'était comme, ils mettaient pas de rouge, mais maintenant, ils mettent du rouge. Puis moi, je suis climato-sceptique, puis j'aime pas ça. Bannissons la couleur rouge sur les cartes. C'est ça. On a l'air de la lave en fusion, puis tout. Mais c'est des couleurs, c'est un code. T'es pas obligé. Et si tu regardes bien ici la map, check, man, au Nunavut, il y a des endroits qui ont fait 35, 40. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Ça n'a aucun sens. En tout cas, écoute. 33, genre à Cul-de-Juac, début de la semaine, là, d'un premier, des grosses journées chaudes. Il n'y a personne qui a vu ça de toute leur vie. Ben non, c'est ça. Encore une fois, moi, c'est un dossier qui me touche plus que d'autres. C'est pas pour titiller de l'éco-anxiété. Je pense que c'est de l'information objective. Puis aussi, essayer à un moment donné de passer à d'autres choses que de chialer sur le code de couleur. On peut-tu aussi discuter de ce que le code de couleur nous démontre et nous montre. Et dans ce cas-là, c'est quand même assez particulier. On va en concevoir minimumement qu'il fasse 43 degrés au Nunavut. Ah non, c'est ça. C'est ça. Et ici, tu vois, tu as le chef pirate climato-sceptique par excellence. Quand je dis que plus les manifestations du climato-scepticisme vont arriver, puis c'est ça. Voilà. Il avait fait un... Fuck you, toi, Jeff. Fuck Jeff Fillion. Il y a un tweet qui a été partagé, je pense, par le lobby montréalais. Si vous ne les suivez pas sur Twitter, allez faire un tour. Pas Montréal, là, montréalais. Je te relate ça de mémoire. Là. Jeff Fillion voit un tanker de pétrole, un pétrolier passer dans le fleuve Saint-Laurent, genre à Québec. Puis là, il dit, regardez ça, là. Vous pensez, vous autres, que ce serait bien mieux si on mettait un beau pipeline là, qui pourrait tout transporter ça. Ben oui, sans dessin, c'est quoi qui va emmener le gaz au pipeline? C'est quoi? Tu penses que le pipeline, il part d'Arabie Saoudite, c'est branché straight pipe avec une check valve, puis ça va se rendre à Québec, ça, là? Maudit sans dessin. C'est tellement un fardeau pour tout le monde. Heureusement, on l'a rendu millionnaire avec ses opinions. Ben, c'est sûr. C'est quelque chose d'important. Si on s'en va, t'as entendu parler de Sound of Freedom? Non, j'ai entendu parler de Song of Freedom. Parce que ici, ça pourrait peut-être être ça, le clip qu'on garde pour la transition à la place de la toune d'Alex et Arnold, parce qu'on arrive tranquillement pas vite. Si tu avais des affaires à nous montrer. Ben, je veux te montrer quelque chose de bien important. Je veux te montrer que, je ne sais pas si tu le savais, mais maintenant, Caroline Lessard, en compagnie de l'ineffable, bien sûr, Peter Sparrow, et maintenant critique en sous-titrage. Puis, tiens, on va aller regarder ça ensemble, si tu veux bien. Allô, Caroline, ça va bien? Oui. Hey, merci de venir un petit peu dans mon live. Je suis bien content. Hey, parle-moi un petit peu, Caroline, de Son of and the Trader. Son of and the Trader. Son of and the Trader. Les enfants de Dieu sont pas avant. Ah, ça, c'est niais. Son of Freedom, c'est important de les visionner. Pourquoi ça fait du retour de son? Un peu. Je vais régler ça. OK, comme ça. OK. Bon, c'est bon. C'est important d'aller voir le film Son of Freedom. J'y étais cette semaine, puis c'est un film qui est touchant. C'est émouvant. Il n'y a pas de scène d'horreur à voir, là, par exemple. C'est vraiment, c'est basé sur des faits réels. Ouais, OK. Et ce film-là, il est basé sur un fait réel. Ça, je m'en doute pas. Là. Après à toi, je vais passer un message de l'acteur principal là, qui se fait attaquer par les banques, qui se fait attaquer par les médias. Allez le voir en salle. Ça fait monter les chiffres du box-office
Puis, Mané, il y a des droits d'auteur. Puis, ce que ça fait, c'est que ça n'encourage pas à la dénonciation. Là. Puis, je pense qu'il est avec traduction française, hein? Sous-titré en français, mais très facile à comprendre. Les gens qui sont pas bilingues, ils n'ont pas besoin. Je suis désolé, là, mais Tommy, je veux que tu m'expliques quelque chose. Les gens dans le chat, je vous interpelle parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique c'est quoi un sous-titrage en français pas facile à comprendre. Non, facile à comprendre. Non, écoute-moi, là. Je sais qu'elle dit ça. C'est quoi l'inverse de ça? C'est quoi un sous-titrage pas facile à comprendre quand tu parles français qui est dans ta langue, là? Je te l'ai dit hier, hein, c'est Luc va à l'école avec son chien Fido. Ben, pas facile à comprendre. Ce serait l'humain cis mâle dénominé Luc se dirige vers l'établissement scolaire officiel reconnu avec son canidé dénommé Fido. OK, maintenant, on va plus loin, Tommy, dans ton raisonnement. Pourquoi est-ce qu'une entreprise sous-titrerait son film de cette façon, Tommy? Ben, parce que c'est Caro piquait sa sauce. Ben, c'est ça. Fait que, donc, malgré que tu fasses ton smartass, tu prouves mon point pareil. Merci. Ben oui. Je continue. Ça parle pas énormément dans le film. Fait que c'est pas grave si on a à lire les sous-titres. On n'est pas fatigué à la fin. Là. Pas comme certains films, des fois, quand on regarde les sous-titres. Parce que c'est souvent de l'émotion. Et allez le voir sous-titré, je l'ai vu, puis c'est très facile à comprendre. Eh bon, c'est ça. Vous avez vu un petit peu qu'est-ce qu'on a parlé. Hein? C'est un film bien sous-titré. Ah oui, c'est le chapeau melon et bottes de cuir de la Beauce. Ces temps-ci, ces deux-là, ça flèche de tout boise en crise. Tommy, il faut que je te montre un exemple probant de gens qui réagissent émotivement à quelque chose sans avoir pris 2 secondes pour s'assurer qu'ils avaient bien compris le message ou les propos tenus avec lesquels ils ne sont pas d'accord avant de partir la caméra dans leur camion. C'est avec quelqu'un qui est connu des médias sociaux. C'est un gars qui s'appelle Dan Beaulieu. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je sais que notre Mike Tremblay National a fait quelques trucs avec lui et tout ça. Mais là, regardez bien comme il faut. Parce que c'est un exemple. Tu peux pas l'échapper plus que ça. Une chose et son contraire. Regardez bien ça. Comme à l'habitude, j'écoute encore la radio parler via Cogeco, les applications. J'écoute Radio X. J'écoute. Moi, j'aime ça. Je suis ouvert, moi. Ouvert. Louis Lacroix, Frédéric qui s'appelle, le pseudo spécialiste du monde médias sociaux, tout ça, qui parlait de ceux qui adhèrent aux complotistes concernant le film Sound of Freedom. Il y a des gens qui vont parler et qui vont se baser juste sur ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. C'est un film qui parle de trafic d'enfants pour l'esclavage sexuel, pour un fléau sociétal de la pédophilie mondiale. 2 gens ce matin dans le réseau Cogeco, le plus grand réseau de la province de Québec qui détient 90% de toute la panoplie. OK? Là, c'est rendu que même le gars, il dit « Ah, c'est sur une fiction ». Bien que le film ne soit pas fondé sur des théories à proprement dit, il y a beaucoup de parallèles à faire entre le monde complotiste et le film, et ça excite vraiment ces gens-là. Hey, tabarnak! C'est pas une fiction, le trafic humain, les enfants enlevés. Voir sacrément si c'est de la fiction que des enfants se font enlever puis qui se ramassent dans des réseaux de trafic pour les réseaux pédophiles mondiaux. Le fil conducteur, c'est une situation bien réelle. C'est le trafic des enfants. Situation terrible d'ailleurs. Esti, vous voulez avoir les yeux cachés? C'est ça le complot! Le seul complot qu'on a au Québec! Et ça excite vraiment ces gens-là. C'est des cas pavanchés, surprenants, tout le monde, puis on ferme notre gueule! Le film est tout simplement... Qu'est-ce qu'il l'échappe? Une histoire romancée. J'espère que vous aurez l'audace de vous excuser. Ouais, excusez-vous, OK?
Fait que ça a l'air que... Merci Sébastien. Je vais aller voir ça. Ça a l'air qu'il m'aurait répondu sur sa page Facebook. Ça sera probablement pas très édifiant. Mais là, Tommy, je veux qu'on goal ça pareil parce que, ben oui, on pètera un petit peu. C'est pas grave. C'est les vacances de la construction. Je veux... parce que, écoute, moi, j'ai broyé ma vie la semaine dernière. J'ai trouvé ça hyper sympathique. Mais là, tu nous as fait un beau petit diaporama de Donald Trump encore. Ah oui, chaque semaine, ça keep on coming. Non, mais l'autre. Ouais, je suis là. C'est comme... comme s'il mettrait ça sur ses cheveux. Sparta Trump, esti! Qu'est-ce que ça n'a pas rapport? Le prochain est encore plus calme. Je continue, là. On va y rouler, là. Oh, voyons donc. Trumpinator, c'est que c'est niaiseux. C'est que c'est maillet. Je vais y rouler vite, OK? Je vais y rouler vite. Ah oui, l'autre, c'est un classique. Ah oui, ça, je l'avais déjà vu. Ben Super Trump. Oui. Et là, on s'en va dans de quoi de plus réaliste. Oh, ben oui. Avec les piles de cossins en arrière. Ça sent le Firefly d'Adobe pas mal. Genre, ici, c'est quelqu'un qui ne l'aime pas, j'ai l'impression. Oh, j'aime ça. Ben ouais. Ben oui, Jabba de Trump. Ah oui. Jabba de Pumurt. Le prochain est sur l'affiche. Oubliez pas, là, de l'anode Pumurt. Ça se dit très bien. Ça se dit très bien. Ben oui, de l'anode Pumurt. Ah, ben oui. Avec le Bald Eagle, ben oui. Hey, Trump, on va te mettre ton saut d'armée, là. Ah, ça, ben c'est là. après qui explose, là. La prochaine, c'est la meilleure ever de tous les temps, je pense. Bon. Dur à battre. Sur la licorne, il y a un éclair. Il faut que je fasse faut que je fasse de l'AI avec ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est débile. Absolument fucking tral. Puis là, tu voulais que... Parce que là, toi, il faut t'aller préparer tes affaires. Ouais, c'est ça. On va écouter l'affaire qui s'appelle CUSA Gym 60. Oui, parfait. C'est en anglais, mais vous allez voir, on parle d'astro-turfing dedans. Et à la fin de Sound of Freedom, quand tu restes après le générique, ils ont rajouté un clip dans lequel il y a Jim Caviezel qui est plus dans son personnage, mais qui est dans son personnage, là, un peu comme... Au Saint-Amand, il a été Jerry Boulet pendant 3 ans. Il finit d'être Jerry Boulet. Jim Caviezel, à la fin de ça, il y a un code QR sur lequel tu peux... tu prends le code QR, puis là, c'est pas un démoniaque. Tu fais un don. Puis là, en fait, c'est ça, tu peux acheter un ticket pour que quelqu'un d'autre aille le voir. Je ne sais pas comment ça marche, le send list pour envoyer ça, mais vous allez voir, on va parler d'astroturfing, on va parler de ça. C'est un vrai complot, c'est une vraie manière de créer du hype autour de quelque chose d'autre. Et ça démontre à quel point... Et moi, je pense, là, je vais vous laisser là-dessus en remerciant Tout ce qui TV, mais moi, je pense que le phénomène autour de Sound of Freedom, depuis que je suis la complosphère en public, c'est le meilleur exemple d'à quel point tous les conspirationnistes sont ou la grosse majorité sont facilement manipulables, que tu peux facilement monétiser ça. Le freedoming, l'activité de freedoming, c'est la nouvelle affaire à la mode. Là. Le freedomage citoyen. Fait que, merci, on s'en jase. All right, on s'en va regarder ça, les amis. So have you heard about some of the weird stuff going on with screenings for this movie, Sound of Freedom? Tried going to see Sound of Freedom, and this happened. No one left until they played the movie. Fire alarm goes off and people still watch the movie. They can't stop the truth. Have you heard anything about the other movie theaters? In the whole country, different theaters. In this movie only, the AC doesn't work. Whoa, wait a minute. Is this what y'all thought I was talking about? No, this is not happening. I mean, there's issues at screenings. It's not some grand conspiracy. As someone who goes to the movie theater pretty much every week, I can tell you these things are pretty common. Lights staying on, AC not working, sound not working, etc. I think it's a mixture of they're severely understaffed, and then from the pandemic and all that time they were kind of shut down, they've fallen into disrepair. And the companies just don't want to spend the money to do the upkeep and fix them. So no, there's not a grand conspiracy, and I can say that confidently to you because even the studio who released the film, the distributor, Angel Studios, released a statement saying like, no, there's no grand conspiracy. It's not the cabal trying to make you too warm to sit through a movie.
Now, that's not what I'm talking about. What I'm talking about, though, is something that has been caught up in this conspiracy theory. Let me just show you real quick. There's no one in here. And then it said that they were sold out. So she tried to get tickets. It said it was sold out. And then when she went in the theater, no one was in there. And if you didn't know how the system worked, it would make sense that you would go, oh, this is a way to keep people from getting tickets and seeing this movie. Just say it's sold out, then they can't buy the tickets. And they're successfully keeping the truth from getting out there. Only the thing is, when they say it's sold out, the revenue is shared 50-50 with the distributor. They would have to pay the distributor for all those butts that aren't in seats. And no, theater chain is going to give up millions and millions and millions of dollars of profit to them just to make a point about a movie. But this does seem to be happening all over. This Twitter user, Psychord, did a great thread on it. He said he talked to one cinema owner who said it's been sold out 7 out of our 9 time slots. 7 people showed up total across 9 viewings. Who's buying all the tickets if nobody's actually going? And so he started looking at theaters around him. Monday midday, almost completely sold out. And this was multiple theaters around him he looked at, where it pretty much had this pattern of seats sold out on a Monday midday, not a holiday. Then other people started looking. This guy found that these 2 front seats, worst seats in the house, right in front of the screen, were pre-purchased for every showing. That's 5 days, 20 shows, 40 tickets for ghosts, as he put it. Also, if you don't know, at the end of the movie, a QR code comes up and people who've seen the movie are encouraged to scan and buy more movie tickets to be gifted to other people who can see it for free. This guy talked to 2 of those people. Movie said it was sold out. When they showed up, they were the only 2 people there. Biggest AstroTurf campaign ever, maybe. And I mean, we have seen people spend a lot of money to make something look more successful than it actually is before. So that would be millions of dollars to fake the success of a film that will almost certainly be used by Operation Underground Railroad to raise money in the future. And theaters aren't mad. It's the easiest money they've ever made. Fuck you, Legault! Fuck you, Legault! Salut! Voyons, c'est quoi ton nom, toi, déjà, là? C'est pas... Je vais te donner un indice, c'est pas Serge. Pas Serge. Ouais. Pas Serge. Ah, ben ouais, c'est parce que... ouais, c'est écrit, mon nom, là. Faut que tu te regardes comme fou, là. OK, ben oui, c'est bon. Écoute, c'est parce que... Au moins, faire ça avec les cheveux dans la face, c'est ça qui arrive, là. Et les affaires, là, c'est parce qu'à un moment donné, là, je sais pas si tu te souviens, Papa, là, mais on avait été faire farmer leurs affaires, là, puis là, depuis, ils font plus rien. Ça, c'est grâce à nous autres pour la liberté. Puis avant que tu me coupes, là, j'aimerais ça prendre un instant pour remercier le brouhaha, puis Francis Mainville, là, qui m'a donné cette casquette-là ici, qui dit exactement ce que je pense, là. Peut-être qu'il manque un you à quelque part, là, mais... Ouais. Le go et puis manger donc toute la merde tout le monde qui pense comme lui. Je suis bien content que tu aies dit qu'est-ce qu'il y avait décrit sur ta calotte. Je dis ça de même. Là. Mais c'est-tu pas le fun, mon cher Tony? C'est-tu pas plaisant que là, enfin, tu sais, dans toute l'histoire de l'humanité, enfin, tout le monde soit rendu spécialiste climatique. Moi, je suis assez content de ça. De la climatisation, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis, je suis content qu'il y ait bien des spécialistes là-dedans. C'est important. Là, moi, je pense qu'à un moment donné, on subit le climat de la même manière que n'importe quel autre citoyen. Notre opinion est autant importante, autant construite. Il n'y a personne qui subit plus le climat que moi, là, dans le sens que on subit tout autant. Là, moi, j'ai l'âge que j'ai, puis depuis que j'ai cet âge-là, puis depuis que je suis né, je subis le climat, puis ça veut dire que tout le monde est à peu près autant spécialiste. Probablement les plus vieux, les personnes vieilles, ils seraient meilleurs spécialistes du climat parce que les autres, ils ont vu plus d'affaires depuis plus longtemps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a aucune manière qu'on peut diminuer nos opinions ici en tant qu'experts climatiques parce que j'ai vécu du climat, t'as vécu du climat, toi ici, Papa, quoi que toi, ton impression, des fois, ça vaut ce que ça vaut. Mais tout ça pour dire qu'on vit une grande époque, puis finalement, le journalisme citoyen est quelque chose de plus en plus assumé, là. Je veux envoyer, parce que, je sais pas si t'as pris ça, là, mais il y a quelques jours, quelques
quelques semaines, Sophie Durocher, elle a salué ses collègues de Rebel News, puis ça, j'ai l'impression que c'est une grande avancée pour notre épopée ici, mon Popol. J'ai l'impression que toi puis moi, à un moment donné, on va pouvoir finalement le dire sans avoir citoyennement. C'est ça, on est des journalistes. Là. Moi, je pense, là, écoute, j'ouvre ma webcam puis je chiale. Je pense que c'est important. Puis, ça se qualifie. C'est ça, exactement. Un gros merci à Donald Trump aussi, hein, qui est en train de s'assurer de revenir puis de faire sûr que l'armée va être au pouvoir. Puis finalement, on va pouvoir être libre, tout le monde. Ça s'en vient. 2024, ça s'en vient. 2024, ça va être tellement beau. Je suis bien content aussi. Là, les chiffres sont sortis. Puis écoute, je m'en doutais que c'était pour arriver. Mais on a atteint le 100 milliards de revenus pour Sound of Rutherford. Puis je suis bien content. Je suis bien content parce que là, tu sais, ils vont tous nous redistribuer ça. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, parce que n'importe quoi qui a à voir avec quelque chose qui s'est passé comme préjudiciable pour un enfant. C'est ça, c'est ça la cause, puis il faut donner son argent. Moi, Nawar, elle le donnerait. Elle le donnerait, si je n'avais, elle le donnerait. C'est en train de se faire, là. Ça, c'est l'osmose qui avait été prédit par Trump puis tous les grands autres spécialistes lanceurs d'alerte, là. Mais ça, c'est l'osmose de l'argent de ceux qui sont éveillés vers les enfants. Et puis, tout ce qu'on fait, hein, c'est tout pour les enfants. Là. Moi, j'en ai pas, toi, t'en as pas. D'ailleurs, je suis pas supposé pouvoir en approcher. Moi, je sais pas si j'en ai. C'est plus différent. C'est ça, Papa, il est comme ça. Lui, il oublie bien des affaires. Hein. Papa, une chose que je suis là, hein, ça apprécie. Mais sinon, tout ça pour dire que chaque dollar investi dans le film de fiction, ça devient immédiatement quelque chose qui va aider les enfants. Puis là, il y en a, ils disent, peut-être que je pourrais juste envoyer 20$ à Tim Ballard pour pouvoir... Non, il faut que tu ailles voir le film. Il faut que tu réalises, parce que tu ne sais pas encore, que les enfants... Et ça, c'est important, parce que je n'y avais jamais pensé, j'avais jamais vu ça de même, là, mais dans le film, là, ils disent, à un moment donné, là, ils disent, les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Ouais. Puis, sapristi, je savais pas. J'avais besoin de me le faire dire. Moi, par un film, écoute, de même, là, placé de même, là, ça a fessé. Là, d'habitude, je pleure pas, moi, quand je vais... pleure jamais, là, premièrement. Mais là, vu que c'était pour les enfants, pour Tim Ballard, pour Jim Caviezel, Jésus, là, je me suis laissé aller. Là. Je pense que je n'ai fait une ou deux. Là, moi, je suis content parce que enfin, un film va avoir réussi le tour de force. C'est-à-dire que, admettons, tu es au courant qu'il y aurait une situation quelque part qui n'est pas correcte envers un enfant. Grâce à ce film-là, si tu n'es pas allé voir le film, tu pourras pas dénoncer. Fait que, écoute, c'est un succès sur toute la ligne. Succès sur toute la ligne. Tu n'as plus le droit de dénoncer des affaires qui arrivent plates à des enfants si tu n'es pas allé voir le film. Quelle réussite! Quelle réussite! C'est ça. Puis ça a l'air, t'es même pas fatigué. Quand tu lis le sous-titrage, là, ça a l'air, t'es même pas fatigué. Oui, c'est ça, hein. C'est parce qu'on se dit, c'est deux affaires à faire en même temps. Là. Moi, je suis du genre, quand je mâche ma gomme, j'arrête de mâcher, puis là, je marche, puis là, j'arrête de marcher, là, je mâche, puis là, je recommence. Ouais, je t'ai vu, c'était drôle, là. Ça, écoute, on a chacun nos méthodes, là. Toi et Papa, là, je te parlerai pas comment tu manges tes bananes, là. Mais c'est ça, on se ramasse avec des fois des affaires qui font que la vérité est en train de sortir, puis il y a des gens qui mettent le bio sa bûche, là. Ils mettent le sa bûche, puis ils sont en train d'apprendre, là. Puis, tu sais, c'est des gens qui risquent tout, là. Tim Ballard, lui, écoute, il vient de faire 100 millions là, pour aider les enfants, mais il savait pas, peut-être qu'il aurait fait rire de lui pour aider les enfants. Puis là, si tu essaies d'aller aider les enfants avec du riage de toi, ben ça marche moins. Là. Tu sais quoi, là? Pour ça, c'est important, il faut envoyer de l'argent. Il faut juste lui envoyer de l'argent. Les écœurants, là, il y en a qui disent que Tim, Dr. Ballard, là, il a quitté au UR, il a quitté ça à la sortie du film. Ouais, que ça a quelque chose à voir avec ça. Ouais, qu'il faudrait interprétationner ça d'une quelconque petite façon. Ouais! Les gens, là, ils savent même pas sur quoi fioler. Là, il y a juste toi qui sais. Ils font juste, ça c'est vrai, je suis quand même pas mal bon, je vous recommande de suivre le fiolage. Mais tout ça pour dire que, tu vois, c'est un site qui essaie de faire à croire que le climat c'est un problème. Comme le climat c'est un problème, on est tous rendus des spécialistes.
climat peut pas être un problème si tout le monde est spécialiste de climat. Là. On est des experts, on parle, on partage nos opinions. Il arrivera ce qui arrivera à un moment donné. De toute façon, écoute, moi, je serais même pas là. Si les changements climatiques, c'est de quoi qui est vrai, moi, je vais être mort. C'est pas mon problème à moi. Là. C'est pas égoïste de voir ça de même. C'est juste parce que fuck you Legault, fuck you Trudeau, puis fuck you Arruda. Exactement. Fuck you Buddy. Puis rappelez-vous. Paul, c'est une fête qui compte pour moi, là. Puis on va se le dire, là, c'est le Noël du campeur qui s'en vient. On est dans l'avant de la Noël du campeur. Ouais. Puis je voulais juste dire que c'est pas le temps de s'envoyer fuck you entre nous autres, là. C'est le temps de s'unir. C'est la période de l'année, hein, c'est la seule que c'est le temps de se réunir puis de se parler puis de se dire que on s'endure. On s'endure. Pas Paul, je t'endure. Pas Paul, je t'endure. Fuck you Trudeau, par contre, là, puis fuck you Arruda, là. Fuck you me semblait aussi. Fait que c'est ça. Je vais aller faire autre chose, là, parce que j'ai mes cadeaux emballés pour que j'ai des balles dans un ordre aléatoire que je vais oublier. Mon truc, c'est que j'emballe les cadeaux que je me fais à moi-même dans le noir. Là, comme ça, je ne sais pas c'est quoi qui est dans quel paquet. Puis là, après ça, je me fais tellement une belle soirée. Ben écoute, je n'irai pas te déranger. Visiblement, c'est un plaisir solitaire faire ça. Je t'endure tellement, Papa. Parfait. On va aller t'endurer, moi aussi. Bye-bye. Fuck you. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.